Tout de suite, on jette un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Marion. On commence avec ce débat en France autour des contrôles aux faciès. Alors c'est un débat qui a lieu au moment où cette semaine un rapport est paru, un rapport de l'organisation Human Rights Watch. Le site francetv.info en fait état. Il dresse un constat sans concession sur les contrôles d'identité en France et parle même de profilage ethnique. Des jeunes contrôlés parfois, d'après leurs témoignages, 5 à 6 fois par semaine. Human Rights Watch évoque aussi des fouilles corporelles abusives. La France n'est pas un modèle en matière de contrôle aux faciès. Et face à ces excès, la gauche a des solutions. Alors la gauche et notamment le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui explique le site de RTL veut la fin des contrôles aux faciès. Et pour mettre fin à ces contrôles aux faciès, le Parti socialiste a une mesure qu'on dira emblématique. Les personnes qui font l'objet de contrôles se verront remettre un reçu, un espèce de récépissé comme preuve qu'ils ont été contrôlés. Sur ce papier, on aura le nom et le matricule du policier qui les a contrôlés. Alors cette solution, évidemment, ne ravit pas beaucoup de syndicats de police. C'est ce que souligne le site du Nouvel Observateur. Certains syndicats parlent de stigmatisation de la police. On jette le discrédit sur l'honnêteté morale des policiers. Mais les contrôles aux faciès sont une réalité en France. Toutefois, sur le terrain, est-ce que cette solution ne risque pas d'avoir des effets pervers? Pour Patrice Ribeiro, qui s'exprime sur le site du Nouvel Observateur, les voyous contrôlés le matin brandiront le récépissé le reste de la journée. On ne pourra plus les contrôler et ça va générer une dynamique qui n'est pas saine. Et sur les réseaux sociaux également, les avis sont partagés. Alors les avis sont partagés. Alors il y a ceux qui partagent justement l'avis de ce syndicaliste comme Manu Di Caccio qui explique munis d'un récépissé, les dealers seront tranquilles. Le gouvernement limite les contrôles aux faciès. C'est ironique. Et puis cet autre tweet beaucoup plus clair en quelque sorte. Celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre d'un contrôle aux faciès. Non au discrédit des policiers. C'est Keke, c'est son nom sur Twitter qui écrit cela. Et puis il y a ceux qui prennent ça avec une pointe d'ironie comme Karim Bouchercha sur son compte Twitter. Un futur récépissé pour lutter contre le contrôle aux faciès faudrait plutôt une carte de fidélité, 10 contrôles, 1 offert. Et puis évidemment, je vous le disais, il y a ceux qui se réjouissent sur Twitter. Je ne vais pas vous montrer tous ces tweets. Mais il y a un article intéressant qui n'est pas tout à fait dans la même thématique, c'est celui d'Owni, un site qui s'intéresse à la société, au pouvoir et aux cultures numériques. Il explique que le gouvernement devrait aussi s'intéresser à Gaspard. C'est un fichier qui jusqu'à récemment était secret. Il a pour objectif l'identification des personnes par des systèmes de reconnaissance biométrique faciale, notamment grâce aux bandes des caméras de surveillance. Alors ce fichier qui est resté jusqu'à présent secret, eh bien, il permettrait... il comporterait déjà 2 millions de suspects. Évidemment, la CNIL surveille tout cela parce que ces fonctionnalités pourraient évidemment nuire à la vie privée de tout un chacun. On va maintenant parler de la campagne des législatives et d'un clip de campagne, celui de l'UMP. Alors c'est un clip qui est décortiqué par un blogueur sur le site de Marianne 2. Ce blogueur s'appelle Romain Pigenel et il ne cache pas ses opinions politiques. Il est à gauche, il est proche de François Hollande. Et en fait, on va découvrir quelques images. A priori, dans ce clip, rien que du très classique, une mosaïque de visage, un logo de l'UMP. On va voir aussi des témoignages de militants et de sympathisants. Mais ce qui est plus étonnant, c'est l'usage d'images de meetings de Nicolas Sarkozy. On va les découvrir. Villepinte, le Trocadéro, autant de moments forts de la campagne avec cette foule qui agite des milliers de drapeaux. Évidemment, on se dit qu'il y a une pointe de nostalgie derrière tout ça. Le président n'apparaît à aucun moment dans ce clip, mais on peut se dire que c'est tout de même un choix étrange. Et puis, vers la fin, on a l'impression qu'on va enfin zoomer sur Nicolas Sarkozy et puis on voit apparaître Jean-François Copé. Ce n'est pas un message subliminal en ces temps de guerre des chefs du côté de l'UMP. On continue à parler des législatives avec ce match toujours entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans le nord de la France. Alors ça se passe du côté de Hénin-Beaumont et en fait le site de francetv.info a mis en ligne une vidéo de Marine Le Pen qui est en train d'arpenter les rues de la ville. Elle se balade et elle rencontre aussi des sympathisants qui lui crient « Vive Marine » et puis elle rencontre un pro-Mélenchon. Regardez ce que ça donne. Si on ne prépare pas le retour au moment. Ah bah merci.
Non, mais c'est très gentil, merci. Vous confirmez ce que je dis en permanence. C'est sincère, madame. Vous l'avez gagné la voiture au loto ou vous l'avez gagné avec votre travail? À chaque fois que des types crient Vive Mélenchon, ce sont des Français d'origine maghrébine, à chaque fois. Voilà, la conclusion, c'est qu'à en croire Marine Le Pen, la politique, c'est pas très compliqué dans le Nord. Les Français d'origine maghrébine votent Mélenchon et gagnent au loto. Voilà donc pour ce point sur les médias, c'est cette revue de presse. Merci beaucoup Karim Yayaoui. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal, mais d'abord c'est sur le net.